Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Senseiya, donc jeu mobile, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que si vous soyez sur la chaîne, c'est que vous connaissez ce jeu. Demain, on a la box, on va pouvoir recommencer les lives. En attendant, aujourd'hui, une petite review de perso. Alors malheureusement, je n'ai plus de Geki, je n'ai plus beaucoup de perso, étant donné que je n'ai pas pool sur cette bannière, et celle d'avant, j'ai que très peu pool, vu que c'était Doko. Donc, je vais attaquer un autre perso et quand la bannière arrivera, eh bien, on verra pour faire la review de Geki. Là, en attendant, je vais vous parler d'un personnage qui n'est pas très connu, mais qui est pourtant très utile. Ce personnage, c'est Shaina, qu'ils ont appelé Shina d'ailleurs. On va l'appeler Shaina, désolé, Shina, je peux pas m'y faire. Donc Shaina, pourquoi elle est utile? On va le voir. On va aller tout d'abord au niveau de ses skills. Donc le premier skill, une attaque physique de base qui va infliger 100% de dégâts physiques à un ennemi. Le deuxième skill, et c'est là que il va devenir très intéressant, inflige aléatoirement 55% de dégâts physiques à 3 ennemis. Ça, bon voilà, c'est une mini AOE, mettons. Et augmente la vitesse de 10% plus 30 pour toute l'équipe pendant une manche. Ce qui va faire que toute votre équipe va être extrêmement rapide. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir ce personnage qui va EP toute la vitesse de votre équipe. Et c'est là que Shaina est très forte, c'est que ça va faire jouer toute votre team avant l'adversaire. On va voir un peu comment ça se passe. Alors en PvE, c'est tel que tel, bien que ça peut être utile dans certains modes, plutôt que de changer toutes les runes, pourquoi pas rentrer Shaina pour jouer avant l'adversaire. C'est pas une mauvaise idée. Le croc empoisonné. Shaina de Serpentaire projette des crocs empoisonnés lorsqu'elle attaque et a 80% de chance d'infliger l'effet poison. Se cumule jusqu'à 5 fois. Baisse les dégâts de la cible de 6, 10, 14, 17, 20% pendant 2 manches d'action. L'effet recommence si la cible est de nouveau empoisonnée lors de cette durée. C'est-à-dire que tant que la cible est empoisonnée, elle va rester empoisonnée à chaque fois que vous l'attaquez. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir empoisonner sa cible. Pour moi, le skill à monter, c'est le poison. Voilà, clairement, vous allez empoisonner et affaiblir l'adversaire. Ça augmente juste les dégâts, mais Shaina, elle n'est pas vraiment là, elle fera pas beaucoup de dommages. Shaina, elle n'est pas là pour faire des dommages. Et le croc empoisonné, ça permet d'affaiblir la cible en plus comment dire, de boost de vitesse que c'est donné. Donc ça va vous donner un double avantage en fait sur les adversaires qui vont être touchés. Donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau de son septième sens, c'est le poison, donc il faut absolument débloquer son septième sens, sinon elle n'aura pas d'empoisonnement, donc elle va juste augmenter la vitesse. Donc c'est viable, mettons, en Légion Noire, où il n'y a pas de boost ou quoi que ce soit de PV, mais dans les autres manches, dans les autres modes de jeu, ça va être un petit peu compliqué si vous n'avez pas de poison pour en plus affaiblir l'adversaire. Parce qu'elle a ce double effet là, elle a l'affaiblissement de l'adversaire, des attaques de l'adversaire, plus l'accélération de votre team. Au niveau des liens, elle a forcément un lien avec Cassios. Bon, pour l'instant Cassios n'est pas trop joué, bien qu'il pourrait, il pourrait l'être, mais pour le moment il n'est pas trop joué. Peut-être que par la suite il reviendra, notamment quand Yogapok sortira, mais généralement on va lui préférer Misty. Ça augmente sa P attaque en fonction du nombre d'étoiles que vous avez dans les deux. Donc voilà, et ça, dans les modes non JCJ, si vous jouez les deux, quand il y en a un qui va attaquer en base, l'autre va attaquer avec lui. Ensuite, on a un lien avec Moses et Babel, qui vont augmenter les PV. Donc voilà, ça, Babel, vous pouvez le monter dans une team feu, Shaina, vous la montez si vous l'utilisez, et Moses, faut le monter. Voilà. Ensuite, on a un lien avec Seiya. Donc Seiya, de toute façon, vous allez le monter parce que c'est un personnage qui est nécessaire en PvE, voire en PvP si vous jouez une team mono-cible avec Yuzuria. Ça va augmenter sa P attaque encore, donc pas mal. C'est un boost P attaque et PV qui se prend bien. Et le dernier lien, par contre, est plus difficile à aller chercher parce qu'il y a Milo. Par contre, Algol et Ichi. Alors Ichi peut être utile dans certaines perspectives, Algol beaucoup moins,
honnêtement, si vous n'avez pas d'autres persos, il peut faire le travail. Mais honnêtement, vous allez lui préférer d'autres persos que lui. Enfin, moi, en tout cas, je lui préfère d'autres persos que lui. Au niveau de ces cosmos, alors, du coup, on va quand même se donner une chance d'avoir des cosmos intéressants. Hop. Désolé, Ayolia, je te rendrai tes cosmos juste après, ne t'inquiète pas. Du coup, on va chercher quand même à ce qu'elle fasse un peu de damage. Donc on va partir sur de la P attaque, parce que bon, bah du coup, c'est un personnage physique, hein, donc on va essayer d'augmenter sa P attaque. On va pas trop jouer sur les critiques, hein, forcément sa résistance. Comme d'habitude, ténacité, parce que pour le moment, on n'a pas l'utilité d'avoir d'autres runes que celle-là. Et le Staunch, parce que c'est un physique, et le Staunch est le seul qui a les liens de 3 runes qui donnent 10% de HP. Donc, forcément, on va essayer quand même d'avoir un peu plus. Ah, tiens, un abonné pendant qu'on fait la vidéo. Eh ben, bienvenue à toi, Erebret. Ce soir, pas de live, mais demain, tu pourras profiter des lives avec la nouvelle box. Du coup, par contre, on va pas partir avec la jonquille, hein, on s'en bat le steak de la jonquille, clairement. On va aller chercher un roc. Hop, tac. Bon, j'ai pas un autre roc qui traîne plutôt, qui serait un peu monté. Non. Ouais, voilà. Par exemple. Ça va toujours être plus intéressant. De toute manière, je n'utiliserai pas Seiya dans cet exemple-là. Tac. Hop. Voilà. Comme ça, on va partir avec ce Cosmo-là. Bon, par contre, elle est que 4 étoiles, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Du coup, on va partir en arène de chevalier. Hop, je regarde même pas ça, Simon, on y va. Ouais, je vais dépenser un peu de diamants pour vous. J'en profite avant de commencer le combat de PVP pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne totalement gratuitement, vous avez le lien Utip dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller, à visionner une petite pub. Ça m'aidera, ça aidera la chaîne à grossir. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend pas longtemps et c'est très apprécié. Alors du coup, on va jouer avec Shaina. Elle est où ma Shaina? Elle va être loin, voilà. J'aurais pu la jouer vitesse, hein, clairement, mais je la joue vitesse. On va l'essayer sans vitesse et avec de la vitesse. On va faire les deux. Donc on va partir sur ça, ça. Le Aiolo, c'est pas forcément nécessaire. Je vais commencer à manquer de temps. Voilà. Nickel. Donc là, hop. Ah, vous voyez, même avec le boost de Shaina, je suis pas passé avant son Moses. Ça me fait chier. Ouais, j'ai mangé cher. Voilà. Bah oui, non mais je suis con. Je suis parti avec Ayolia. Je suis parti avec Ayolia qui a plus de runes. J'ai mis les runes sur Shaina. Ah là là. Quelle tristesse. Quelle faille épique. Oui, bah non, hein, c'est bon, on va arrêter. On va arrêter. Hop, on recommence. Je suis parti avec Ayolia sans runes. Faut le faire quand même, hein. Faut le faire. Du coup, on va aller chercher un autre DPS, hein. Mu ou Aiolos. On va y aller avec Mu. Plus confiance en Mu. Tac. Et là, vous voyez, mon Mu qui jouait après, normalement, son saga, joue maintenant avant. Du coup, on va en profiter, hein. On va booster ça.
Et là, on s'est fait ralentir par tout le monde. Ah bah oui, hein, ça fait pas du bien, hein. On va tuer la marine pour pas qu'elle heal. Et là, normalement, avec le coup du shield. Bon, là, du coup, c'était pas franchement nécessaire. Voilà. Donc là, la China était pas nécessaire. Clairement. On va pas se leurrer. Elle n'était pas. Donc là, on a vu la China qui fait un peu de damage, mais comme on voit, au niveau des damages, elle sert vraiment à rien. Donc autant la ruiner avec les New Moon. Tac. Tac. Hop. Donc, par contre, elle va être fébrile, la petite. Allez, on y va. Ok. On va partir sur une team un peu plus agressive. C'est ça. Ok. Let's go. Là, c'est ma team que j'utilise pour la Légion Noire. C'est exactement ce que j'utilise pour la Légion Noire. Sauf qu'à la fin, je mets pas Marine. Je mets... comment ça s'appelle? Ioria. Ça risque de faire mal. Ah bah plus de China. Voilà. Donc là, vous voyez, China m'avait donné l'avantage de jouer avant tout le monde. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et là, du coup, je vais subir le debuff. Et je me suis fait cut mon deuxième tour. Ah! Ça va être complexe. Oh, oh ouais, non, j'avais pas vu. Voilà, donc c'est à double tranchant, hein. Et là, mon Saga fait pas assez de dommages. Oups, niveau de batterie. Mon Saga ne fait pas assez de dommages. Et il se fait debuff. Ouais, non, c'est mort. Il se fait debuff son double tour à chaque fois. Donc comme quoi, hein, celle-là, elle marche super bien en Légion Noire. Mais alors, en conditions réelles, cette team-là, elle marche que dalle. Par contre, je me demande si... Ouais, on va essayer un truc. On va essayer un truc. Non, toi, tais-toi. Toi. Voyons voir où ça va placer mon Aiolos. Ça le place avant son Milo. C'est bon. Par contre... Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Et parfait. Comme ça, là, on va lui niquer Saluna. Il a plus de quoi il a avec Marine, de toute façon.
N, par contre. Ouais, bah ouais. Putain, 4. Falloir vraiment lui tuer son Daedalus. Daedalus, hein, qui est un personnage qui fait vraiment chier. Comme vous pouvez le constater, il me saoule là, ce Daedalus. Là, ça commence à être tendu. Oh la vache! C'est pas vrai! Meurs! Allez! Meurs de décès! On va lui cesser ces deux DPS. Et bien sûr, c'est pas passé. Ça va être chaud. Du coup, on va lui cesser ça. Ah oui, mais j'ai plus assez là. Va falloir qu'il se loupe. Ok. Putain, ça ne l'a pas tué. Ouf. Bon, là, on va taper lui. Parce que de toute façon, l'autre est mort. Ça me permet de faire jouer. Ça m'a permis quand même de faire jouer mon Yaiolos avant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nickel. Là, il n'y a plus de China, mais c'est pas grave. Ça va passer tout seul. Donc voilà, on voit China. C'est pas opti en PVP quand même, hein. En Légion Noir, ça va faire le travail, clairement, hein. Je vous invite à aller voir des vidéos de Légion Noir. Mais en PVP, c'est chaud. Ça fait pas trop le travail. Bon, attendez, parce que là, je crois qu'il me reste juste, ouais, il me reste un combat pour aller chercher un livre. Par contre, avec Shaina contre lui, je suis pas sûr, hein. Je suis pas, putain, il a même passé sa Luna 5 étoiles, 6 étoiles. Non mais c'est n'importe quoi ce mec. C'est n'importe quoi ce mec. On va défier Slapo, je préfère. Je sais pas s'il a été report, si c'est un millionnaire ou un Philippin, ou un mec qui fait les Philippines là, mais ça me semble extrêmement bizarre. Quand tu commences à passer des supports 6 étoiles, c'est là où j'en étais rendu avec mon compte SEA, là. On est au début du jeu, il n'y a même pas Shakaria sorti, quoi. On va partir plutôt sur quelque chose de défensif là. On va essayer de lui cesser son CC. Nickel. On va lui cesser lui. Nickel. On va lui cesser elle parce que de toute façon les autres ont plus assez de mana. De mana. Oula, je suis parti loin. De Cosmos. Nickel. Là vous voyez, hein. Techniquement, ça fait jouer mon Moses avant Sajun. Donc j'aurais pu jouer mon Aiolos. D'ailleurs, si je perds, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer mon Aiolos avant. Comme ça, je stun Sajun et après Aiolos il se déchaîne. On va le mettre sur Shaka quand même. Mais c'est pas grave, je suis plus rapide.
Oh ouais, c'est pas grave. Là, hop. En plus, ça ralentit. Donc là, mon Chaka joue même avant sa June, quoi. C'est... Là, on va essayer de cesser. Comme ça. Hop. Son Doko, normalement, il devrait toucher. S'il n'est pas silence. Non, c'est bon. Ah, putain. Et là, je suis obligé de remettre les deux shields. Ouais, enfin, sur lui, c'était pas nécessaire, tu me diras. C'est pas grave. Hmm. Le Muc a mangé tellement cher. Heureusement, la savonnette va faire son œuvre. Sérieusement, c'est pas passé. C'est pas grave, j'ai 2 tours. Tiens. Parfait. Alors là, par contre, mon garçon, tu vas morfler comme jamais. Et voilà, 46K sur tout le monde. Voilà, et vous voyez, la Shaina, là, elle m'a donné l'occasion. Je vais essayer de le recroiser, le Slapo. Je vais voir si je peux pas le raffronter. Voilà. Je vais vous montrer exactement avec la même team, sauf qu'à la place de Mu, je vais mettre le Aiolos. Et vous allez voir, à la base, mon Aiolos ne jouerait pas avant. Et là, il va jouer avant. Enfin, mon Moses, du coup, ne jouerait pas avant sa June, mais là, il va jouer avant. Ce qui va me permettre de vraiment faire très mal. Donc là, on part sur ça. Voilà, on est sur du 5. Hop. Et là, on va essayer de cesser sa June en espérant que le rock proc, le rock a proc, mais pas le silence. Ben, on va essayer de la silence. Écoute, voilà. Ça prendra un tour de plus, c'est pas grave. Hop. Le rock proc. Pas de rock à proc, donc pas de Chaka. On va se débarrasser de la June en premier. Qui n'est pas morte, bien entendu. C'est pas grave. Deuxième chance. Tu me la stun, t'es gentil. Nickel. Tu me le stun. Nickel. Et lui, tu le silences. Va tuer la marine. Mais c'est pas possible. Vous voyez, hein, quand il n'y a pas de DPS, le Aiolos, qu'est-ce que c'est, une moule asthmatique? Allez, stun. Nickel. Là, par contre, on va avoir un sérieux problème. Bon, là, t'es gentil. Putain. C'est moi ou il gagne pas de... Ah, oh la vache. Ah, et puis là, j'ai pas de heal. J'ai rien. Bon, ça s'est passé. Ça s'est pas passé. Ça pue. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt.
plus de kiki. Bah, ça s'est passé. Ça s'est passé. Ah ouais, mais pas de rock, je suis con. Ah, plus de Moses. Oh là, ça va être la merde. Là. On va pas avoir le choix. Nickel. Voilà. Ouais. Ça va être tendu. En fait, non, parce que là, techniquement, voilà, il me suffit de faire des silences de partout. Ouais, mais son Doko, il fait mal même en étant silence, quoi. Ce qui n'est pas le cas de mon Chaka. Je pense que ça aurait pris un autre DPS physique pour faire plus mal. Ou un healer. Oui, un healer aurait pu être plus intéressant. Ouais, on va faire ça. On va essayer avec un healer. Mais vous voyez, hein, vous avez vu, la China a donné l'occasion à mon équipe de jouer le Moses avant la June. On va le revoir là parce que je vais le réutiliser de toute façon cette technique là. Et après, bah, il a fallu cesser. C'est un peu con hein, ce que je fais, je gagne rien, mais c'est pour le bien de la vidéo, c'est pour vous montrer l'utilité. Après, honnêtement, je jouerai pas China contre une équipe comme ça normalement. Clairement. La Luna, à la limite, elle sert à rien. Ah si, quand même. Double tour Moses. Le Chaka est peut-être en trop. Le Chaka serait en trop. On va ressortir ma petite Katia. Je l'aime bien, ma Katia. Je l'aime bien, ma Magic Girl. Pas. Donc là, on est sur du 5. Ouais. Bah là, ça va être chaud. Ah, magnifique. Bah du coup, là, pas besoin de heal pour le moment. Yes. Déjà un chacun en moins. C'est vrai que j'avais peut-être pas visé les meilleurs. Nickel. Là, on va mettre la Magical Girl. Ouais, c'est pas grave. Prochain tour. Prochain tour. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Là par contre, ouais. C'est que je risque de me prendre un Doko dans la face si je tue la marine. Donc on va tuer le Milo. Hop. Là, ici. Ça va pas proc. Donc on va se remettre le deuxième tour. Là, du coup, on va cesser le Doko. Et on va cesser la June. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. On va faire du dommage quand même. Hein. Et vous voyez, Katia, ça change quand même la vie.
ça non, c'était pas utile, je suis con. Là, faut qu'on contrôle le Doko qui a résisté. Génial, c'est magnifique. Donc, ça va prendre un tour de plus, hein. À 5, je devrais one-shot le Doko quand même. Je peux pas croire. On va le tenter. De toute façon, ça proc. Et ça proc, parfait. On va remettre le in. On va le tenter. Ah, bon Dieu. Il manquait pas grand chose. Là par contre, du coup, je suis sûr de le tuer donc. Allez. Nickel. Hop. Plus de Doko. Là, vous voyez, hein. Katia, hein. Katia. Et le Moses qui joue avant la June, grâce à Shaina, ça change la vie. Hein. Ça change la vie. Même pas besoin de in. Après, elle fait pas de dommages. Hein. Clairement, elle fait 0 dommage. Mais ma team est full life. Grâce à Katia. Allez, tu mérites bien de tuer la marine avec ton rayon laser. Donc voilà, vous voyez clairement le fait de jouer avant, grâce à ma Shaina, donne tout un avantage. Et quand vous allez être en Legion War, c'est très important de jouer rapidement. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que Shaina. Vous allez vouloir jouer rapidement parce que les PV sont très faibles. Donc une attaque de saga, ça fait excessivement mal. Donc vous allez vouloir jouer avant tout le monde. Pas besoin de contrôle en Légion Noire. Vous y allez bourrin. Et donc Shaina avec double tour de saga, ou si vous n'avez pas eu le rock cap rock, double tour Nachi sur saga, ça fait le travail. Derrière un Aiolia pour finir le travail si saga a laissé quelqu'un en vie, et ça c'est génial. Donc voilà, Shaina, c'est un bon personnage, mais uniquement dans un mode de jeu, et ce mode de jeu, c'est le Legion War. Honnêtement, vous pourrez vous en servir dans certaines situations, après, plus tard, quand par exemple Canon va sortir et que vous voudrez jouer Canon avant d'autres personnages, quand vous voudrez jouer le combo Canon Saga, ou dans d'autres situations quand ça sera vital qu'un personnage jouera rapidement. Pour le moment, j'ai envie de dire, c'est un perso qui va vous permettre de jouer vite, mais vu que derrière ça équivaut pas à un one shot de la team, est-ce que c'est full nécessaire? Non. Par contre, plus tard, je vois bien d'autres personnages comme Canon, le combo Canon Saga avec une Shaina en plus pour être sûr de jouer avant tout le monde. Généralement, les Kiki qui sont joués en face sont pas montés. Il y a toujours un perso qui est faible, que vous voyez qui a pas beaucoup de points de vie. Et ben Shaina va vous permettre de faire votre combo Canon Saga ou Canon Shaka Araya très rapidement. Et donc, par conséquent, de faire très mal à l'adversaire. Voilà, donc c'est un bon personnage qui est déjà utile en Légion Noire, qui sera utile dans certains cas avec certaines compositions particulières plus tard en PvP, mais pour le moment, c'est pas top. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'un jour ça sera vraiment top, parce que de toute façon, vous allez vouloir jouer un canon rapide, donc voilà, ça donnera un petit boost en plus. Oui, ça donnera un petit boost en plus, clairement. Mais honnêtement, montez pas Shaina tout de suite. Si vous la montez, montez-la 4 étoiles comme j'ai fait, pas plus. Ça est amplement suffisant pour le Legion War. Et puis après, vous ferez des tests quand d'autres persos sortiront.
Mais pour le moment, à part dans le Legion War ou dans certains modes de jeu où la vitesse est primordiale ou dans certains stages, j'en vois pas trop l'utilité. Donc ça serait gaspiller des ressources pour rien. Et même là, est-ce que c'est utile si vous êtes déjà dans une grosse guilde de gaspiller des ressources en Legion War? Nous, notre Legion War, elle dure 5 minutes toutes les semaines. Si moi je ferais pas les points, il y a quelqu'un d'autre qui ferait les points. Et puis de toute manière, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui connaissent cette compo-là pour le Legion War. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui la jouent. Donc vous pouvez vous en sortir sans. Voilà. Donc Shaina, c'est un personnage situationnel. C'est un personnage vraiment situationnel. Donc si vous voulez la monter pour le Legion War, elle sera efficace. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en dehors de ça, ça va être des ressources gaspillées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Shaina. Demain, je vous ferai une vidéo pour passer le Titan 10. Je n'ai pas passé le Titan 10, je ne me suis pas attardé dessus, j'ai pas essayé. Donc demain, je ferai ma vidéo sur mes tries pour passer le Titan 10. Peut-être que ça va prendre un try, peut-être que ça prendra 5 tries, peut-être que ça prendra 10 tries, je ne sais pas encore. De toute façon, demain, il y a un live, demain soir. Donc dans l'après-midi, je ferai la vidéo pour le Titan. Et demain soir, on va espérer qu'UPS ait bien livré la box. Et on se retrouve en live demain soir sur Twitch. Je vous rappelle, les lives sont uniquement sur Twitch. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer sur Utip. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous pensez des vidéos, il n'y a pas de souci, je prends le temps d'y répondre. Je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit, un bon début de semaine et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et un nouveau live. Allez, salut à tous!